À première vue, la scolopendre géante semble venir d'une autre planète. Puis on découvre qu'elle vit près des humains. Elle habite les tropiques sud-américains et les Caraïbes. On la trouve sous les pierres ou dans les grottes. Elle y chasse la nuit. Dans l'obscurité, la scolopendre géante devient un prédateur rapide. Jusqu'à 30 cm, elle bondit comme un lézard. Sa prise est fulgurante. Des attaques ont été documentées. Elle escalade les murs pour approcher les chauves-souris. Elle les attrape en plein vol depuis le plafond. Sa morsure provoque une douleur atroce et un œdème. Ses victimes sont des souris, des grenouilles et des oisillons. De près, la scolopendre géante impressionne par son corps. C'est une longue bande aplatie de segments. Presque chaque segment a une paire de pattes fortes et griffues. Sa couleur est brune ou roussâtre. Ses pattes sont souvent plus claires et visibles au rayon d'une lampe. Elle a de longues antennes à l'avant et une paire de mâchoires. Ce sont ses pattes antérieures, transformées en crochets venimeux. Elle les utilise pour percer sa proie. Sa paire de pattes arrière est plus épaisse et épineuse, formant une deuxième tête. La scolopendre géante s'enroule en anneau et disparaît aussitôt dans une fissure. La caractéristique principale est la manière ingénieuse dont la scolopendre géante capture une proie plus grande qu'elle-même. En grimpant sur une pierre ou un mur, elle s'accroche avec des dizaines de griffes. Elle approche alors silencieusement sa cible. Au moment de l'attaque, la scolopendre géante enfonce ses forcipules. Ce sont des pattes antérieures modifiées, dotées d'un venin puissant. Ce poison paralyse rapidement le système nerveux de la victime. Les muscles se contractent. La respiration devient irrégulière. Ensuite, elle enroule son corps autour de la proie telle une ceinture serrée. Elle la dévore, qu'il s'agisse d'un gecko, d'une souris ou d'une chauve-souris. Cette même technique est aussi utilisée pour les gros insectes et les oisillons. La scolopendre géante préfère les lieux chauds et humides. Elle vit au nord de l'Amérique du Sud et aux Caraïbes. On la trouve dans les forêts tropicales, les grottes et les éboulis. Elle s'abrite aussi dans les creux sous les troncs d'arbres. Dans les bâtiments, elle se tient dans les recoins sombres. Elle chasse la nuit et se cache le jour pour éviter la déshydratation. En cas de blessure, elle régénère ses pattes après la mue. La femelle entoure sa ponte d'œufs et les garde. Elle les nettoie aussi pour éviter la moisissure. Dans elle, écosystème, elle régule les populations d'insectes et de petits vertébrés. Le venin de la scolopendre géante est un cocktail de protéines et de peptides. Il perturbe la transmission des signaux nerveux. Sa morsure provoque douleur aiguë, œdème et spasmes musculaires. Parfois, elle cause nausées et engourdissements. Pour un adulte sain, son venin est rarement mortel. Il est néanmoins très désagréable et dangereux en cas d'allergie. Les premiers secours sont simples. Nettoyer, appliquer du froid, se reposer. Consultez un médecin en cas de forte réaction. Pourriez-vous calmement chasser une scolopendre géante de chez vous? Ou appelleriez-vous des spécialistes? Partagez votre avis en commentaire. De nombreuses histoires effrayantes courent sur elle. Mais la scolopendre géante ne chasse pas les humains. Elle cherche plutôt à éviter tout contact. Sa morsure est un acte de défense ou de chasse. Les cas mortels sont extrêmement rares. Dérangée, la scolopendre géante déploie ses pattes arrière épineuses. Elle simule une seconde tête, siffle et griffe. Ce signal suffit à nous faire comprendre le danger. Dans la vie quotidienne, la scolopendre géante est utile. Elle se nourrit de cafards et de cloportes. Malgré sa description ancienne, la scolopendre géante surprend les éthologues. En grotte, elle chasse des chauves-souris, un comportement rare chez les myriapodes. Sa démarche ondulante par segments inspire les ingénieurs. Il crée des robots pour décombres et conduits. Les pharmacologues étudient son venin. Ces molécules affectent la douleur et les muscles. Elles inspirent de nouveaux médicaments. La scolopendre géante est un prédateur terrestre. Elle semble étrangère, mais vit près de nous. Ceci est la chaîne Bête Terrestre. Abonne-toi pour plus de révélations effrayantes. Sur la scolopendre géante et ses semblables, il y aura d'autres monstres. À bientôt.